chers abonnés, j'espère que tout le monde se porte bien. Ok, aujourd'hui nous allons continuer la vidéo avec le deuxième contrat du mariage. Quel est le deuxième contrat du mariage? Le deuxième contrat du mariage ici, c'est le régime MIS. C'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Ça, c'est le deuxième contrat du mariage. Le régime de la communauté réduite aux acquis. C'est un régime d'office qui est appliqué aux couples qui n'ont signé un contrat de mariage. Ici, les deux couples n'ont pas signé un contrat du mariage auprès d'un représentant. Ça veut dire qu'ils sont libres. Ce contrat a été signé entre eux-mêmes. Il n'y a pas un représentant à qui on va dire que il est le témoin, il est le quoi. Donc non, dans ce régime, tout le monde est libre. Il n'y a pas un contrat entre les deux époux. Maintenant, ce régime se décompose en deux parties. Dans ce régime, nous allons noter deux choses essentielles. C'est-à-dire les biens. Si nous parlons d'abord du régime de la communauté réduite aux acquis, ça veut dire que ce sont les biens, les dons que tout le monde a acquis durant le mariage ou bien avant le mariage. Donc, le premier, c'est que les biens appartenant à chacun après ou bien avant le mariage. C'est-à-dire que s'il y a les biens que les deux époux ont acquis avant le mariage, le bien là, on ne peut pas partager ça. C'est-à-dire que ces deux époux ne peuvent pas partager ce bien. La deuxième des choses, le bien ou bien les biens acquis maintenant durant le mariage. S'il y a certains biens que les deux époux ont acquis durant leur mariage, là, ils peuvent jouir de ce bien. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages de ce régime. Les avantages de ce régime. Si nous prenons les avantages de ce régime d'abord, c'est un régime qui est automatique. C'est un régime qui est signé entre les deux époux. C'est un régime dans lequel il n'y a pas un représentant. C'est un régime dans lequel il n'y a pas une démarche administrative. Il n'y a pas une démarche administrative dans ce régime. C'est ce qu'on doit noter ici. Il n'y a pas une démarche administrative dans ce régime. C'est-à-dire que les deux époux peuvent bénéficier de leurs biens, de leur salaire entre eux. Les deux époux doivent bénéficier de leurs propres biens, de leur salaire. C'est-à-dire si c'est les activités commerciales, ils peuvent bénéficier facilement. En absence d'une démarche administrative, les deux époux sont libres de jouir de leurs propres biens. Maintenant, nous allons passer aux inconvénients. L'inconvénient ici, c'est que quoi? En cas de décès, la totalité des biens acquis pendant le mariage doivent être partagés. Les biens acquis durant le mariage des deux couples, des deux époux, en cas de décès, les biens doivent être partagés équitablement.
équitablement. Entre ces deux époux. Si c'est l'homme qui n'est pas en vie, on partage les biens équitablement. Soit si c'est la femme qui n'est pas en vie, on partage ses biens équitablement. L'homme prend celui qui est en vie, prend une partie et l'autre partie ira à la c'est-à-dire à la famille. C'est-à-dire, je dis à la famille si c'est l'homme qui n'est pas en vie ou bien la femme qui n'est pas en vie. Donc on doit partager les biens équitablement. C'est ce qui est recommandé comme inconvénient ici. Inconvénient, les deux époux sont libres de partager les biens équitablement. De plus, la fiscalité peut se révéler assez sévère dans le cas où l'autre est salarié. Dans le cas où l'homme est salarié, la fiscalité peut être sévère. Si c'est la femme, la fiscalité peut être sévère dans ce cas. Donc mes amis, nous allons continuer la suite de la vidéo avec le troisième contrat du mariage. Donc après avoir vu la vidéo, vous allez liker, s'abonner et laisser les commentaires. Ce qui compte ici, c'est les commentaires. Ok, on est ensemble.